Monsieur le ministre. La parole est maintenant Monsieur Gilles Savary. La présidente, monsieur le ministre, je voudrais évoquer avec vous un des héritages les plus baroques et les plus inattendus dont vous avez disposé finalement, c'est la concession de la LGV Tours-Bordeaux, qui n'arrête pas de défrayer la chronique et prend un caractère un peu curieusement polémique ces derniers temps. Comme vous le savez, ce dossier donc a été concédé à un groupe qui s'appelle l'ISEA, dans le cadre, et vous le disiez tout à l'heure, de la recherche de financement relais par rapport à l'État qui n'était pas capable de financer autant de lignes ferroviaires nouvelles de grande vitesse dans un temps aussi court. Et d'autant que, vous l'avez dit, il est en train de réorienter aujourd'hui, et je vous en félicite, ses priorités vers la maintenance. Il se trouve que pour le financement initial du projet, les collectivités locales ont été largement sollicitées sur des engagements de desserte. Et on s'est aperçu au bout d'un certain temps que ceux qui pouvaient, et l'acteur qui pouvait effectivement assurer ces dessertes, c'est-à-dire SNCF Mobilité, ne se considéraient pas engagés. Et donc un certain nombre de collectivités locales ont retiré leur financement, ce qui fait qu'aux 600 millions que doit l'État à RFF aujourd'hui, il y a en plus un manque à financer qui est celui des collectivités locales qui considèrent qu'elles n'ont pas, que leurs engagements, les engagements qu'elles avaient pris, qui étaient les engagements de l'État, n'ont pas été honorés. Mais il y a plus. On apprend, dans ces contrats assez obscurs, que l'ISEA se serait engagé, le concessionnaire privé, sur 36 allers-retours, jours, là où la SNCF prétend ne pouvoir en faire que 13. Je crois que vous êtes déjà intervenu. La SNCF a concédé qu'il pourrait en faire 16,5, moyennant une perte d'exploitation de 150 millions d'euros. Ça voudrait dire que le jour où on va inaugurer, eh bien, le nouvel exploitant inaugurera lui aussi une perte d'exploitation par rapport à la situation d'aujourd'hui. La région Aquitaine vient de faire une contre-expertise, expliquant qu'au contraire, la SNCF ferait un profit considérable. Ça veut dire qu'il y a quelque part de la mauvaise foi. Est-ce que c'est chez l'ISEA? Est-ce que c'est chez SNCF dans l'évaluation de ces dessertes? En tout état de cause, elles sont bien inférieures à ce qui avait été envisagé par les élus locaux. Mais au-delà de tout ça, quand on connaît les déboires de Perpignan-Figueras, c'est-à-dire la première grande concession de ligne ferroviaire grande vitesse française, se pose la question quand même du modèle concessif. Et donc je vous pose deux questions. La première, c'est de nous faire le point, si c'est possible, sur Tours-Bordeaux. Et deuxièmement, c'est de nous dire comment vous envisagez et comment vous voyez le développement de nouvelles concessions, puisqu'on sait que c'est un des modes de financement privilégiés pour les années futures dans le cadre des développements futurs de notre réseau LGV. Merci.